Comment calculer le chiffre d'affaires journalier avec la fonction date et la fonction somme6.ans? C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Ce que l'on souhaite faire ici, c'est remplir cette plage ici de chiffre d'affaires moyen journalier. Comment? En fonction du tableau qui se trouve ici à gauche, nous avons des dates, et pour chaque date, on a un chiffre d'affaires correspondant. Et aussi, on a ici un tableau avec une date de début, une date de fin pour chaque mois. Par exemple, ici, on a du 1er janvier au 31 janvier, ici du 1er février au 28 février, et ainsi de suite. Bien. On veut donc une moyenne. Mais avant de faire la moyenne, il faut déjà faire le total. Pour faire le total, on va utiliser la fonction somme.si.ans. Donc, égale somme.si.ans, voilà. Premier argument, plage, somme. Donc, quelle est la plage à sommer? Ce sont les chiffres d'affaires. Donc, on clique sur la petite flèche ici, hop, pour sélectionner l'ensemble de la plage. Alors ici, on peut le faire parce qu'en fait, on a un tableau type Excel, d'accord? Bien. Ensuite, point virgule, le critère, le premier critère, ça va être de comparer les dates de ce tableau avec la date du début du mois, d'accord? Il faut qu'en fait, la date qui se trouve ici soit supérieure ou égale, pardon, donc à la date de début. Donc, on va l'écrire. Donc, plage critère 1, on sélectionne d'abord la plage ici, je clique sur l'entête de colonne. Ensuite, argument suivant, le critère, ça va être le fait que ce soit inférieur ou égal, donc entre guillemets, parce que c'est du texte, donc supérieur ou égal, pardon, donc entre guillemets. Je vous rappelle qu'on met ces signes, donc supérieur ou égal, entre guillemets, parce que c'est du texte, et dans une formule, le texte se met entre guillemets. Bien. Donc, supérieur ou égal, donc, avec le et commercial, sinon ça ne fonctionne pas. À quelle date? La date de début. Donc là, on n'a pas beaucoup de place pour sélectionner la date de début, c'est derrière somme. Donc on clique sur début, et avec la flèche du bas, hop, on descend, et voilà, on a bien sélectionné E3. Bien. Argument suivant, maintenant on va faire la même chose, mais avec la date de fin. Donc on va d'abord sélectionner la plage, donc la plage de date, c'est la même que tout à l'heure. Point virgule. Ensuite, on va sélectionner donc le critère, ça va être la même chose, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc ça va être inférieur ou égal, donc inférieur ou égal, toujours entre guillemets. D'accord? Inférieur à égal, donc ensuite le et commercial pour rattacher à la cellule et donc à la formule. À quelle date? La date de fin cette fois-ci, donc toujours pareil, je clique sur fin, parce que je n'ai pas la place, et je descends, et voilà, j'ai bien maintenant F3. Ensuite, argument suivant, il n'y en a pas, parce que c'est plage du critère 3, on a terminé, on ferme la parenthèse, et on valide. Donc ici, on a calculé le chiffre d'affaires total du mois de janvier. Donc double-clic en haut, en bas à droite pour copier ma formule sur toute la plage qui se trouve, voilà, ici. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une moyenne. Pour faire une moyenne, il me faut un total et divisé par une quantité. La quantité ici, ça va être le nombre de jours du mois concerné. En l'occurrence, ici, on doit diviser par 31, parce qu'il y a 31 jours dans le mois de janvier, ici par 28, et ainsi de suite. Comment on va faire? Pour cela, on va utiliser la fonction jour. Donc, touche de fonction F2 pour revenir en mode édition dans la formule. Et ici, on va donc faire une division, donc diviser. J'ouvre une parenthèse, j'insère la fonction jour, qui va me permettre donc d'extraire le jour de la date indiquée dans la colonne fin. D'accord? Donc maintenant, je vais sélectionner la colonne fin, enfin, la date de la colonne fin, ici F3. Je ferme la parenthèse pour la fonction jour. Je ferme la parenthèse pour le fait que ce soit une grande fonction divisée par une autre fonction, d'accord? Et je valide par CTRL-Entrée pour remplir d'un coup d'un seul toute ma plage qui se trouve là en bas. Et maintenant, j'ai terminé. J'ai bien rempli tous mes chiffres d'affaires journaliers. On peut vérifier pour ici, par exemple, si on fait, ici on a bien donc 798,14 que j'avais vérifié ici auparavant. On peut descendre pour voir si la formule est correcte, avec toujours les mêmes tableaux, la même référence de cellule E22, donc ici E22, très bien, F22 et F22, qui sont les cellules donc de fin au niveau des dates. Donc voilà, on a terminé, on a réussi donc à calculer le chiffre d'affaires moyen, journalier, d'accord, en fonction du chiffre d'affaires et de la date de début et la date de fin de chaque mois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!